Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous mettons en présence de Dieu pour commencer ce premier jour de la préparation à notre consécration à la très sainte Vierge Marie. Dans ce premier jour, nous demandons la grâce d'avoir un grand désir d'être agréable aux yeux du Seigneur et d'avoir la vie éternelle comme seul but de mes choix fondamentaux, sans me laisser séduire par l'esprit du monde. Nous allons lire les textes qui correspondent au numéro 1 au 13 du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Marie est un mystère. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort commence en formulant la vérité de foi qui sera le centre et en même temps la source de tout son traité. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Le Saint même confirme cette parole à travers l'autorité des saints pères de l'Église, parmi lesquels Saint Augustin, qui disait « Le monde était indigne de recevoir le Fils de Dieu immédiatement des mains du Père. Il a donné à Marie afin que le monde le reçût par elle. » Dans ce plan divin, Marie est pour chaque homme un moyen nécessaire du salut. Et de cela vient le fait que Dieu a fait de Marie sa meilleure créature. En effet, Dieu concède les biens de la grâce nécessaires à la charge assignée. Quel bien il a donc concédé à Marie pour être la mère de Dieu. Sainte Claire disait « Si vous voulez comprendre la mère, comprenez le Fils. » Et Saint Louis-Marie, plein de stupeur, devant cette vérité, s'écriait « C'est une digne mère de Dieu, que toute langue demeure muette ici. » Que toute langue demeure muette parce qu'il s'agit d'un inépuisable mystère de grâce, impossible de l'enfermer dans nos esprits limités. Dieu l'a tellement enrichi de ses dons que Saint Louis dit « Ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu », citant Saint Paul aux Corinthiens. Ni le cœur de l'homme n'a compris les beautés, les grandeurs, l'excellence de Marie, le miracle des miracles de la grâce, de la nature et de la gloire. Marie n'est pas suffisamment connue. Cette lamentation du père de Montfort se fonde sur la considération de la mission de Marie en tant que mère de Dieu. Les dons reçus pour accomplir cette mission sont tellement élevés qu'aucun esprit humain ne peut les comprendre. Il faut dire, en vérité, avec les saints, de Maria nunquam satis. On n'a point encore assez loué, exalté, honoré, aimé et servi Marie. Elle mérite encore plus de louanges, de respect, d'amour et de service. Après cela, il faut dire avec le Saint-Esprit, toute la gloire de la fille du roi est au-dedans. Comme si toute la gloire extérieure que lui rend, à l'envie toute la terre, n'était rien, en comparaison de celle qu'elle reçoit au-dedans du Créateur, et qui n'est point connue des petites créatures,
qui ne peuvent pénétrer le secret des secrets du roi. Il faut mieux connaître Marie. En révélant le motif théologique qui le mena à écrire le traité, Saint Louis-Marie révèle aussi la nécessité pour tout catholique de renouveler le désir d'embrasser cette dévotion. Mon cœur vient de dicter tout ce que je viens d'écrire, avec une joie particulière, pour montrer que la Divine Marie était inconnue jusqu'ici, et que c'est une des raisons pourquoi Jésus-Christ n'est point connu comme il doit être. Si donc, comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus-Christ arrivent dans le monde, ce ne sera qu'une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très sainte Vierge Marie, qui l'a mise au monde la première fois et le fera éclater la seconde. Prions d'après Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Marie, je recours à toi dans tous mes besoins avec simplicité, confiance et tendresse. Marie, ma mère, je recours à toi dans les doutes pour être éclairé, dans mes égarements pour être redressé, dans les tentations pour être soutenu, dans les faiblesses pour être fortifié, dans les chutes pour être relevé, dans le découragement pour être encouragé, dans les scrupules pour en être ôté, dans les croix, les travaux et les difficultés de la vie pour en être consolé. Marie, tu es le recours ordinaire de mon âme. Marie, je ne crains pas de t'importuner et de déplaire à Jésus en demandant ta prière et ton intercession. Très sainte Vierge Marie, je me consacre à toi. Par toi à Jésus, par Jésus au Père. Très sainte Vierge Marie, je suis tout à toi. Litanie de l'humilité. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Du désir d'être estimé, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être recherché, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être honoré, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être loué, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être préféré, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être consulté, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être approuvé, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être compris, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être visité, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être humilié, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être méprisé, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être rebuté, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être calomnié, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être oublié, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être raillé, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être soupçonné, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être injurié, délivre-moi Seigneur.
de la crainte d'être abandonné. Délivre-moi, Seigneur, de la crainte d'être refusé. Délivre-moi, Seigneur. Que des autres soient plus aimés que moi. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus estimés que moi. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres grandissent dans l'opinion et que je diminue. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient loués et que je sois oublié. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient employés et que je sois mis de côté. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient préférés en tout. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puis l'être. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Il vous est suggéré de lire le texte qui suit sur l'esprit du monde, du traité de la perfection chrétienne du Père Antoine Royo-Marine.